Bien, Milena d'abord. Bonjour pour la version enregistrée. Bastien, bienvenue à toi. Merci, bonjour. Bonjour. Mmh. Prêt? Oui, Bien. Alors on t'écoute, Bastien. Pourquoi est-ce qu'on est réunis? Pourquoi est-ce que tu nous as réunis aujourd'hui? oui. Alors j'ai fait pas mal de points. Je vais essayer de pas m'étaler, mais en même temps, j'ai pas envie d'oublier, des trucs. Donc en gros, le grand 1, c'est dépression et anxiété. Bon, ça va quand même mieux depuis 1 an, mais disons que c'est un peu le truc qui tapisse le fond, de ma vie depuis, des années, quoi, depuis ma jeune adolescence. Donc je fais de l'anxiété sociale, j'ai une grande tristesse et surtout une grande solitude, en fait. Je me sens vraiment, très seul. Pourtant je le suis pas, mais c'est vraiment un sentiment profond, quoi. Et à ça, je rajoute, en fait, l'hypersensibilité, qu'elle soit émotionnelle ou sensorielle, dans le sens où les émotions sont très intenses et les stimuli, en fait, aussi, mais ils sont tellement intenses, ça devient des agressions et en fait, c'est pénible à vivre, quoi. Donc on parle d'odeur, de bruit. Ouais, 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 les odeurs, les bruits, les lumières, les vibrations, tout ce qui est, 5 sens, quoi, D'accord. voilà. Le deuxième point, j'ai mis manque d'ancrage et refus d'incarnation parce que c'est vraiment des termes qui me parlent dans le sens où, j'ai vraiment pas envie d'être là. En fait, je suis vraiment partagé parce qu'en même temps, j'ai pas envie d'être là et en même temps, maintenant que je suis là, je me dis: «Bon, on va essayer de faire quelque chose». Mais, il y a vraiment ce truc où j'incarne pas ma vie, quoi. Je suis un peu, métro boulot dodo, en fait et j'ai vraiment du mal avec, la société, l'époque actuelle et tout ça, je m'y retrouve vraiment pas et ça me fait aussi beaucoup de peine, en fait. 3e point, j'ai mis médiumnité et fantôme parce qu'en fait, la médiumnité, en fait, c'est vraiment une envie que je mets le terme de viscérale, dans le sens où c'est vraiment dans les tripes, quoi et j'y je sais pas, j'y peux rien, mais c'est vraiment inhérent à moi, cette envie, en fait, de, voilà, de communiquer avec l'invisible et tout ça et en même temps, j'ai une peur qui est au moins équivalente, quoi et du coup, c'est 50-50, je suis vraiment terrorisé depuis, tout petit par les fantômes où je suis dans mon lit, je suis paralysé de peur, en fait. C'est vraiment la peur, qui prend, quoi et Peur parce que tu anticipes le fait que éventuellement tu pourrais y avoir accès. Peur parce que tu les vois. Peur parce que tu ressens. Peur de quoi? Alors peur par anticipation, il y a aussi Mm. des fois où je sais pas comment dire, mais ça sent en fait quand je suis pas tout seul, quoi et je fais aussi beaucoup de cauchemars en fait, à thème d'esprits frappeurs et tout ça. Mes cauchemars, c'est que ça en fait depuis tout petit et donc là dernièrement, c'est arrivé, mi-octobre, donc c'était entre ma prise de rendez-vous et le rendez-vous maintenant. En fait, il y a une petite fille, en robe blanche, vraiment, dégueu quoi, avec les yeux et la bouche déchirée, enfin le truc vraiment d'un film d'horreur quoi, qui Mhm. s'est présentée au pied de mon lit, enfin à côté de mon lit pendant que je dormais. Donc évidemment ça m'a réveillé, j'ai hurlé, j'ai eu super peur quoi et du coup depuis, ça a redéclenché cette peur, des fantômes et tout ça et là vraiment je dors très mal quoi. Je m'endors ces 4-5 C'était heures. quand ça, Bastien? C'était mi-octobre, c'était un week-end, ça devait être le 14, quelque chose comme ça, Ok. et donc il s'est passé ça et quelques jours après, vraiment, je sais pas, 3 jours après, on va dire, je me suis fait vraiment agresser pour de vrai, du coup, dans «la vraie vie» entre guillemets. Même si pour moi c'était réel ce qui s'est passé, Mhm. par, 3 mecs en fait qui m'ont frappé, qui m'ont volé mon sac et tout ça, donc en fait les 2 peurs se sont un peu, mélangées, cumulées, un peu floutées, quoi. Du coup, ça a vraiment amplifié la peur, quoi. Et en fait, il y a vraiment ce truc, de façon globale, en fait, cette sensation d'être une proie, pas dans le sens où je suis traqué, mais dans le sens où vraiment j'ai l'impression d'avoir pas de pouvoir d'action et juste d'être victime et de juste pour comme une biche, une gazelle ou dans le sens où, vraiment je me sens impuissant Élément et vulnérable. ouais, complètement, complètement vulnérable, quoi. Voilà, 4e point, en gros, je suis, célibataire depuis 6 ans. Ça commence à faire, du coup, j'ai 24 ans. Et ça peut très bien s'expliquer par le fait que ma dernière relation, enfin, ça je suis vraiment plongé dans ma dépression la plus profonde suite à ça, donc en fait, juste j'ai peur maintenant de m'ouvrir, quoi. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a quand même quelque chose derrière ou pas, sachant que vraiment je n'ai pas de relation de tout type, quoi. C'est enfin, romantique, intime, sexuelle, c'est vraiment, il y a rien. Et donc en fait, il y a un petit triangle dans le sens où c'est les femmes qui sont attirées par moi en règle générale. Moi, je suis attiré par les hommes, mais qui aiment les femmes, quoi. Donc il y a vraiment ce truc un peu, triangulaire, voilà
Et donc les derniers points, c'est juste des petits points, d'ordre physique où, j'ai déjà fait des tests, des examens, enfin j'ai tout enfin donc terme médical, scientifique et tout est correct, tout va bien. Le premier point, c'est le pipi. Ça peut paraître un peu farfelu, mais c'est vraiment quelque chose qui me gâche la vie depuis, la jeune Alors le quoi? adolescence, quoi. Le fait d'uriner, en fait. D'accord. C'est-à-dire que j'ai des envies fréquentes et douloureuses, en fait et c'est-à-dire que j'organise un peu ma vie en fonction aussi et en fait, il y a eu un truc une sorte d'apprentissage, en fait, de cette peur d'avoir envie d'aller aux toilettes, en fait. C'est-à-dire que dès que j'y pense, rien que là, j'ai mon diaphragme, en fait, qui se contracte et j'ai du mal à respirer, quoi. J'ai de l'anxiété On peut et mettre de côté, Bastien, toute cause médicale? bah, normalement oui. Normalement oui, Mmh. j'ai fait les tests et tout ça et apparemment tout va bien, quoi. Bien. Et je fais aussi de la parurésie, en fait. C'est une phobie de faire, pipi, en fait, dans les lieux publics, donc ça va quand même mieux maintenant, mais c'est-à-dire que si ça ne veut pas sortir, peu importe à quel point ça me brûle, peu importe à quel point j'ai mal, à quel point je suis en souffrance, ça ne sortira pas, quoi. Si alors c'est vraiment lié à l'environnement externe, faut vraiment que je sois dans un toilette, en fait, qui est clos, quoi. Faut pas qu'il y ait de jour en haut, en bas, dans la nature, c'est même pas la peine, donc les balades en forêt, tout ça, je n'en fais pas. C'est dommage, mais voilà. Deuxième point, physique, c'est les migraines. J'en parle parce que je suis arrivé dans une nouvelle ville et j'en ai depuis que je suis arrivé là. Je suis chez le médecin aussi et j'en parle pourquoi? Parce que depuis que je suis dans cette ville, je vois vraiment un canal, enfin je vois en fait un gros tuyau, comme ça, mais qui est bouché, genre c'est vaseux dedans, c'est sale quoi et en fait, ça m'arrive donc quand j'ai une émotion trop forte, quand je bois pas assez et cetera, mais aussi quand j'essaie de me connecter à quelque chose. Par exemple, si je suis dans une boutique de pierres et que je vois une pierre, je me dis: «Tiens, tout va bien» et je me dis: «Je vais essayer de me connecter à l'énergie de cette pierre». C'est direct, ça monte à la tête, migraine et après ça ne passe pas, en fait. Ça ne passe pas si je prends pas de cachet, en fait, j'en ai jusqu'au lendemain, quoi et c'est Juste ça une question, oui, question, un peu basique, mais oui, dans ta réflexion, tu dis: «Je veux me connecter», donc tu poses une intention de connexion quant à oui, cette pierre, n'est-ce pas? oui, ouais. Tu me dis après le mal de tête reste. Est-ce qu'il y a à un moment donné l'idée de vouloir te déconnecter, poser l'intention de déconnexion de la pierre pour voir si ça marche et si le mal de tête n'apparaît pas? Je vais pas dire avec certitude, je crois oui. Je dirais que je crois oui, parce qu'au Donc bout d'un moment j'ai l'intention mal est et plus posée pour la connexion que pour la déconnexion. oui, OK, sans doute, ouais. bien. Et donc le dernier point, c'est le froid, en fait. C'est-à-dire que j'ai bon, bah, là, je suis en débardeur, on en a parlé avant, mais de manière générale, en fait, j'ai vraiment froid, tout le temps, quoi, surtout la nuit et beaucoup, beaucoup de mal à me réchauffer. J'ai énormément de couches. Je vis en colocation, c'est moi qui ai froid tout le temps, quoi et donc j'ai une multitude de pyjamas, vraiment avec chaque, vêtement a un degré de chaleur différent et je passe mon temps, ma nuit, à changer de combinaison, de couverture, enfin, c'est juste l'enfer. Et ça, c'est depuis que quand j'étais ado, je suis tombé malade, j'ai eu de la fièvre et donc là, j'avais froid. Ça j'arrivais pas à me réchauffer et depuis, en fait, cette sensation est restée, quoi. Donc j'ai fait de l'hypnose, de la PNL. Je sais que c'est pas physique, je sais que c'est pas physique. Notamment la PNL a réussi à guérir un pan de ce froid-là, parce que j'avais vraiment froid dans la colonne vertébrale où, c'était très intense. Depuis, j'ai plus froid dans la colonne vertébrale. Mais cela dit, j'ai froid, globalement, quoi. Mmh. Donc voilà, du mal à me réchauffer, quoi et je Bien, pense que c'était c'est le tout bon dernier tout point? moi. Oui. Bien. OK. Est-ce que je peux rajouter cette peur que tu mentionnais quant à la sexualité? Bien sûr, bien sûr, ouais, ouais. OK. Bien, un clic sur le micro, Bastien, si tu veux bien, Ouais, on démarre. oui, merci. Bien. Léna, est-ce que tu as besoin d'un accompagnement pour être connectée à Bastien? Non. Dans le présent, c'est là où tu es? Dans le présent, je veux dire, lui, il est d'aujourd'hui, mais on n'est pas dans la scène du présent. Je veux dire, il est tout le temps là-bas, aujourd'hui. Il est dans le présent, là où tu le vois, mais il est impliqué dans un décor passé, c'est ce que tu dis? Oui, dans le décor passé, oui. Quelqu'un est venu L'ADN, pour lui. l'identité, elle est la sienne? Oui, c'est bien lui. Alors dis-moi comment Mais est-ce que tu le vois? on est dans une salle, dans un château médiéval.
Il fait soir ou nuit parce que la cheminée est déjà allumée. Il y a juste la lumière de la cheminée. Cette salle, tu le ressens tout de suite que c'est l'endroit qui appartient à une personne très riche. Mais je dirais très riche, vraiment très riche. Tout est décoré, tout est beau, tout est sculpté. Euh, et lui, il est debout. Il y a une immense table, mais personne ne s'assoit pas à cette table. Il y a que les hommes dans cette pièce. Ils sont tous habillés d'une manière très élégante. Tout est brodé. Et Bastien aussi porte ce caftan, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu Mhm. sais, au Moyen Âge, il portait de courtes tuniques brodées. Et il le porte aussi. Là-bas, il a environ 12 ans dans cette scène. Il est obligé d'avoir 12 ans là-bas, même s'il sait qu'il est plus âgé aujourd'hui. Et le propriétaire de cette salle, de ce château, c'est son père, son papa, mais il est l'enfant naturel. Et il y a une rencontre des hommes parce qu'il y aura une sorte d'une bataille. Et je sais pas, ces hommes parlent de tactique, de la guerre, de la bataille, de tout ça. Et Bastien est là comme s'il était d'une autre planète. Il était arraché par ce père de bras de sa maman et il était emmené là-bas comme son héritier. Et la scène se répète aujourd'hui parce que cet homme, ce père, ne se, ne se rend pas. C'est un désincarné qui continue à vivre dans ce château, qui continue à ramasser ces gens. Certains parmi ces gens sont déjà incarnés comme Bastien, certains non. Mais il les regroupe. Il le veut là-bas. Il continue Ce sa guerre. décor dont tu parles semble terrestre. Ah oui, absolument, ça existait sûrement au Moyen Âge. 14e siècle, quelque chose comme ça. L'ADN est le sien. C'est bien Bastien, oui. Il a peur là-bas. Il en avait peur déjà dans la scène vraie, dans la vraie scène physique, quand ça s'est passé physiquement au XIVe siècle. Et il a peur aujourd'hui, encore plus, parce Milena, qu'il qui sait que soutient énergétiquement cette création? le Qui père, lui donne vie? il est obsédé. C'est quelqu'un qui ne veut pas se rendre, c'est quelqu'un qui ne veut pas comprendre qu'il est mort, c'est quelqu'un qui oblige ces gens qui étaient ce sujet de se gather, de se Rassemblés. rassembler là-bas, oui. En cet instant, combien sont présents? 23 personnes, 23 hommes. Est-ce que Bastien est connecté directement ou indirectement à ces hommes? Assez peur, oui, de À ce ce papa, père? oui. Comment? Qu'est-ce qui unit ces deux ADN humains si c'est le cas? Sûrement à travers la partie génitale. C'est comme si Bastien portait honte et cet homme euh, est connecté à cette honte, sûrement à travers les yeux. C'est comme L'autre? si cet homme était, tu sais, un hawk, tu sais, cet oiseau qui vole. Mhm, euh, Aigle, quelque chose comme mhm. aigle, mais plus petit, et regarde Bastien toujours de haut. L'autre, celui que tu nommes père, Milena, un Celui-là. ADN humain incarné ou désincarné? Désincarné, absolument Comme tous les désincarné, autres, mais les avec une 23? force comme s'il était incarné. Les autres sont, certains sont très fatigués parce qu'ils sont désincarnés, maintenus par cet homme depuis très longtemps, et certains sont encore plus fatigués parce qu'ils sont incarnés, doivent être ici dans cette salle, délibérer avec cet homme et non pas vivre leur vie. C'est comme si cet homme ne permettait à personne de Une cette seconde, salle de une vivre seconde. sa vie. Il dispose d'une sorte de densité qui le rendrait presque vivant, ce Oui, père, n'est-ce pas? parce c'est comme si au fond il savait qu'il est mort, mais il n'est pas d'accord avec ça.
C'est une personne qui domine absolument. Oui, c'est lui qui a Parle-moi le de la pouvoir. densité de Bastien à cette table. Il a peur là-bas. Non, comparativement à celle du père. L'un semble presque incarner comment est Bastien, lui, dans sa présence Bastien est énergétique. dominé par comme les autres. Donc, c'est comme s'il était moins dense que celui qui domine. Bien, dis-moi une chose. Oui. Si l'autre tient tellement à rester en vie, pourquoi ne pas s'être réincarné sur Terre? Mais moi, je ne sais pas s'il veut rester en vie. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut continuer à délibérer pour avoir meilleure tactique pour gagner. Donc, il ignore sa propre mort, Ouais, que ce passé est d'ores et déjà révolu? ouais. Il est mort dans cette bataille, notamment. Qu'est-ce qui maintient Bastien dans cet état de jeune adolescent? Pourquoi n'est-il pas compatible avec son corps L'autre physique? décide de tout. L'autre veut exactement la même scène. Bastien doit se métamorphoser en cet enfant de 12 ans là-bas. La Et c'est situation pourquoi il n'a pas de ésotérique, relation sexuelle. Parce qu'il est dans la puberté, pas dans dans âge l'étape mûr, mûrie. Oui. Mhm. la situation ésotérique change-t-elle? Ou elle est toujours figée ainsi? Bastien court fuit de temps en temps de cet endroit et ils arrivent pour lui. Il arrache de son corps. C'est pourquoi il a peur de tout ce qui est. Il a peur, par exemple, d'entrer aujourd'hui. Il a peur de. Il est attiré par tout ce qui est euh, ésotérique et en même temps il a peur parce que il le trouve facilement. Alors une seconde, allons-y avec calme. Quand la situation change, quand il n'est pas dans cette création qui lui est vraisemblablement imposée, où est-il et dans quelles conditions se trouve-t-il? Je veux dire, il est dans son corps, il vit sa vie, mais ce sont des moments vraiment très courts. Euh, Quand je dis arraché, je veux pas dire qu'il a arraché de son corps physique, mais il a arraché de sa réalité physique. Mhm. Il est, en restant dans son corps, il vit dans cette salle. Pour autant, quand il revient ou quand il est plus impliqué avec sa réalité physique, est-ce qu'il recouvre une apparence d'adulte, d'homme? Mais ça dure quelques heures, il n'arrive pas. Alors restons sur cette information-là. Le fait de euh, changer, de switcher d'une réalité quelque part à une autre, est-ce qu'il y a une conséquence directe pour le jeune homme qu'il est? Absolument, la dépression. Il n'est pas dans son présent, dans le temps où il vit. Il n'est pas comme dans, je veux dire, il est dans son corps mais comme complètement absent parce qu'il est dans une différente réalité où ce père s'impose pour qu'il euh, se charge de penser. Et c'est son héritier, donc il doit faire très attention à ce qu'il dise, euh, etc. Donc il y a une immense pression de ce vieux père et dépression, avant tout dépression. Il ne peut pas être soi-même. Là Son où il veut héritier, tu être. dis. Ouais, mais fils naturel, parce que le fils, comme c'est ça la tragédie de Bastien, parce que cet homme avait un fils officiel qu'il avait avec sa femme, et il avait beaucoup d'amantes. Une d'elles, c'était maman de Bastien. Bastien était né, il a passé 12 ans avec sa maman dans sa cabane, dans sa maisonnette, tout doucement, etc. Et quand le fils officiel était mort, cet homme l'a arraché de cette maisonnette de cette mère et l'a Pour en emmené faire son dans... descendant officiel. Oui, oui, oui. Et c'était un grand trauma pour Bastien parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. D'une vie naturelle, d'une vie spontanée, d'une vie avec une femme douce. D'un coup, il s'est trouvé dans un château où il y a des règles, où celui s'impose, où tout est effrayant pour lui là-bas. Où est-ce que tu es, toi?
Dans cette création ou à Je suis dans l'extérieur? cette pièce, mais comme si je restais dans un coin. C'est comme si Bastien me dit, s'il te plaît, ne dis rien. Peut-être, mais tu es femme, non? Oui, c'est pour Alimentée par ça, une il me dit, énergie reste, féminine. reste tacite. Comment se fait-il qu'aucun de ces désincarnés, voire ce père, ne t'ait détecté? Moi, j'ai l'impression qu'ils me détectent, mais ils ont peur de faire attention à moi. Parce que je suis derrière cet homme, celui qui domine. Et jusqu'au moment où lui, il ne fait pas attention à moi, les autres ne vont pas faire attention à moi. Ils ont trop peur. Ça veut dire que tu te caches de lui? Non, je m'adapte à tout ce qui est confortable à Bastien. C'est comme si... euh, à moi, ça m'est égal si je suis devant cet homme ou derrière. Mais Bastien me préfère derrière. Donc ça n'entrave en rien la qualité de la connexion télépathique. Non, non. Pourquoi nous avoir fait venir? Demande-lui. Il veut... Il a essayé plusieurs fois de fuir de là-bas. Il veut se libérer de cet homme, de cette scène. Même si cet homme, c'est non le père physique à l'époque, là-bas. Bastien ne l'a jamais accepté autant que père psychique, autant que quelqu'un qu'il pourrait aimer, etc. Il est Est-ce qu'il est dominant. né dans cette condition? Qu'est-ce que tu veux dire? Le père n'était pas présent Est-ce que dans sa maison. Bastien est venu au monde dans cette création? Non, pas du tout. Non, Non? non, non. Quand est-ce que cette création commence à s'imposer à lui alors? Il avait 3 mois, tout petit, quand l'ordre est venu pour lui. Donc quand il était petit, il était obligé de jouer quelqu'un plus âgé et maintenant moins âgé. Quand tu parles de ces 3 mois, tu fais référence à Bastien dans cette vie présente? Oui, il est Que s'est-il retourné dans passé cette vie. durant ces 3 mois alors? Quel type de conditions ésotériques avait-il? C'est comme si il ressentait la présence de quelqu'un, mais pas de quelqu'un physique. C'est comme si c'était la présence de l'autre mère qui comme la gardait. Il y a plein de désincarnés autour de lui, Une toujours. seconde, durant ces plein de désincarnés, tu dis? Même Oui, durant parce ces que 3 mois? en fait, plein, je veux dire qu'il y a toujours des désincarnés autour de lui, même si c'est une personne, il y a toujours une présence de... Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il les attire ainsi? Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Parce que cette mère, parce qu'elle l'aimait profondément et c'est aussi le fait d'être séparée avec Bastien dans l'autre vie, c'était sans grand trauma. Donc elle les suit pour Une s'occuper seconde, de Mélina, lui. j'ai besoin de te suivre. D'accord? Ouais, Ces 3 mois dont on parle, ouais, où il n'est pas dans cette création, est-ce non, qu'il s'appelle Bastien? ouais. Bien. Durant ces 3 mois-là, quelle est sa condition ésotérique? Interférence ou non-interférence? Il est déjà connecté avec cet homme, mais pour le moment, cet homme ne l'a pas comme ramassé. Pourquoi? Parce qu'il y a cette mère. Parce qu'elle, parce qu'elle, c'est comme si elle le couvrait Le avec, couver. couvée avec, Et ça signifie qu'à partir de 3 mois, elle cesse de le couver? oh oui, elle perd l'énergie, elle doit partir de notre dimension. Elle est complètement épuisée. Tu parles de sa mère physique? De l'autre vie, qui est désincarnée. Et pourquoi est-ce que tu repars dans l'autre vie alors qu'il est question de cette vie présente et des 3 mois qu'il a passés sans interférence? Parce qu'il y avait cette désincarnée, parce qu'elle tissait quelque chose autour Elle de l'a lui. couvé en tant que désincarné dans l'éther? Euh, oui, Quel est le pendant ces rôle de trois la mois. mère, de la génitrice présente de Bastien dans tout ceci? Elle fait son travail physique autour du corps physique, mais c'est comme si c'était une personne
c'est comme si elle ignorait ce qui se passait au niveau subtil avec Bastien. C'est comme si elle ignorait à quel point il était trésor pour deux personnes d'une manière différente. Une parce qu'elle l'aimait, elle l'a perdu, l'autre parce qu'il voulait le posséder, parce qu'il voulait avoir un héritier. Il n'y a pas d'amour là-bas, il y a juste cette sensation je possède, c'est à moi. Et il le Donc Mélina, cherche. permets-moi. Ouais. Tu dis qu'il a été protégé, couvé Oui. par cette mère du passé désincarnée durant ces 3 premiers mois, physique en tant que Même Bastien. avant, même c'est comme s'il était déjà dans le ventre de sa mère. Pourquoi a-t-il peur de ceux qui le protègent? Parce que ceux qui le protègent ne sont pas vivants. Et donc? J'ai cette forte impression qu'il veut qu'on les laisse en paix. Au niveau subtil? Ouais, dans son cœur. Il veut Alors être. pourquoi cette ambiguïté dont il parle entre cette irrésistible attirance pour ces mondes invisibles et ce rejet qu'il ressent? Parce que il y a cette partie très artistique en lui, très très subtile, et une partie qui a cette facilité de se connecter avec ce monde. Et de l'autre côté, il y a ses prédateurs, je veux dire ses pères et ses acolytes. Et donc, il y a une curiosité, mais il tombe toujours dans le pas de ce père et dans ce château. Et il aurait envie, mais pas là-bas, pas avec cet homme. Dis-moi une chose, Mm. durant ces 3 mois dont on parle, il Oui. est déjà connecté à cette création et à ce désincarné, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre source interférente? Oui ou non? Derrière cet homme, oui, bien sûr, et qu'il y en a. Il y a des reptiliens, mais il ne se montre jamais. Donc lui, il est connecté directement avec cet homme. Directement ou indirectement, est-il connecté à cette autre branche interférente? Indirectement, mais il ne les a jamais vus. Alors C'est restons sur cette indirectement. Est-ce Mhm. que cette interférence indirecte impose un champ d'influence à l'homme qu'il est, à la fois énergétiquement, à la fois physiquement? Non, mais font autre chose à travers cette peur. Il a honte d'être qui il est. C'est pourquoi il a cette difficulté au niveau sexuel, parce que dans l'autre vie, il avait déjà, même s'il était enfant, il avait déjà cette tendance d'être homosexuel, et c'est pourquoi cet homme est connecté à travers la partie génitale. C'est comme s'il le savait et comme s'il interdisait d'être ainsi à son fils. Son fils doit être normal. Son fils doit avoir les amantes et produire beaucoup d'enfants. Bien, reste déconnecté de ce cher individu encore un instant, veux-tu? Oui. Mhm. Bien, toujours dans le présent, d'accord? Mhm. Il soutient activement la réalisation de ce travail. Et Peut-on le dire ainsi? notre Bastien, intérieurement, oui, mais c'est comme s'il toujours jouait d'être obéissant à cet homme. Donc, au fond, je sens que oui, mais il participe à ce gathering. J'ai oublié comment. Cette Réunion. assemblée. Oui, oui, oui. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas dans 15 ans? Il m'écrit de l'intérieur parce que je suis encore jeune. À quel âge je devrais les faire quand j'aurai 70 ans et j'aurai plus d'érection? Il veut vivre, il veut Colère? profiter de plutôt colère, mais mélangée avec désespoir, tu sais. Ouais.
Donc il sait que cette interférence influence directement son épanouissement, sexuel, Oui, créatif? et la possibilité, c'était une possibilité d'être soi-même aussi au niveau, non seulement au niveau sexuel, mais au niveau des relations, avant tout des relations avec les humains. Ça cause aussi dépression. Comment les autres le ressentent quand il est impliqué dans une telle création? Comme quelqu'un à qui lui coûte d'être aimé, je veux dire, c'est comme si il n'arrivait pas à être sympathique spontanément, mais c'est comme s'il il doit aller travailler parce qu'il est absent. Ça, tu sais, C'est coûteux? oui, c'est coûteux, oui. Il veut être accepté, il veut être aimé, etc. Mais il n'arrive pas, tu sais, à engager son cœur parce que comme si c'était absent. Qu'est-ce qui est engagé sinon le cœur? Qu'est-ce qui est engagé? Et Qu'est-ce qui la force de l'engage dans ses relations s'obliger d'être. interpersonnelles? Dis-moi? Et c'est comme s'il y avait une obligation. Euh, c'est comme s'il voulait attraper les gens pour s'ancrer dans cette vie, tu sais, être présent, etc. Parce qu'ils se sont tellement absents à l'intérieur dans cette vie. Quand il parle de solitude, alors qu'il n'est pas Ouais. seul sur le plan physique? Parce que pour les autres, c'est très hum, fatigant d'être avec une personne qui... euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites, même s'il est très sympa et tout ça, c'est mental. C'est pas naturel émotionnellement. Il se joue. Il joue quelqu'un tout le temps. Et c'est fatigant pour les autres aussi. Mhm. Une seconde. De quelle énergie dans son corps faut-il disposer pour jouer? Et quand tu dis jouer, c'est Mental. animer ce costume humain, cette interface dans cette Oh réalité. oui, avec l'énergie mentale. L'énergie sexuelle est dominée par cet homme. Et l'énergie émotionnelle, il l'a bloqué lui-même parce que s'il monte, il doit être dur, il doit être, tu sais, comme cet homme. Il ne peut pas être fragile comme il est. C'est une âme très artistique, c'est une âme qui devrait être, tu sais, très somptueuse, très... euh, il devrait pleurer parce que quelque chose est beau. Tu sais, il devrait être ému souvent, etc. Mais il peut pas parce que cet homme, il veut avoir un fils fort comme Pour lui. autant, pour Ouais. autant, sur le plan physique, il parvient à exprimer cette sensibilité. Il l'a dit lui-même, je ne suis pas sensible, je suis hypersensible. Ouais. Mais tu vois, c'est parce que cette hypersensibilité, parce qu'il a l'image de soi-même comme comment il devrait être, mais c'est mental toujours. C'est c'est pas c'est naturel. Il est Qu'est-ce que ça absent. changerait s'il permettait à sa vie émotionnelle de vibrer tel que tu l'entends? On pourrait comme effacer le mot hyper. Il restera juste sensible et sensible d'une belle manière, d'une manière artistique, d'une manière naturelle. C'est-à-dire utiliser cette énergie à d'autres desseins, d'autres buts. Ouais, ouais. Et avant tout pour être soi-même. Mais Mhm. pas parce que de Si on la tête. reste, Milena, un instant sur cette hypersensibilité non plus émotionnelle, mais parlons de ce qu'il nomme l'hypersensibilité des cinq sens, cette exacerbation du monde physique sur lui, ressenti par lui. Euh, Moi, je le trouve toujours connecté, la personne qui voit plus, mais la personne qui ne peut pas utiliser ses potentiels parce qu'il est kidnappé là-bas. Euh,
Il ne peut pas utiliser ses talents, Aurore, donc tout est trop. Il ne peut pas être même soi-même. Donc, tout est trop. Tout l'envahit. Quand tu parles de se désincarner dans cet espace de création, est-ce qu'il est lui-même possédé, habité par une conscience non humaine dans cette Il ne création? permettrait jamais ça. Il a connecté avec ses reptiliens, mais c'est comme s'il l'ignorait. Et non, c'est quelqu'un c'est c'est quelqu'un très narcissique. C'est quelqu'un extrait qui doit dominer, Il voulait devenir le roi. En fait, c'était lui qui voulait prendre possession de pouvoir. Reste déconnecté. Ouais. Les autres désincarnés tentent de communiquer avec toi? Non, ils ont trop peur. Non, Les incarnés non plus? non. Mais Non. s'ils pouvaient, ils nous criaient, s'il vous plaît, aide-nous. Dis-moi une chose. Comment un seul être humain, qui plus est désincarné, parvient à imposer ainsi son pouvoir, cette soumission à tous les autres? Facilement, parce qu'il l'imposait au niveau physique quand ils vivaient tous dans la même réalité physique. C'est comme s'il ne cessait jamais d'être leur pas roi, mais leur, je sais Bourreau, pas, bon, non, le prince, tu sais, quelqu'un qui est le monarque. monarque, oui. Donc le fait d'avoir soumis un être humain physiquement sur Terre, l'avoir réduit en quelque sorte, lui permet de garder cet ascendant sur l'autre dans les terres? Oui, mais cet homme était, aujourd'hui, on dirait qu'il était psychopathe. Je veux dire, il ne l'estimait pas physiquement, Laissé. mais blessé pas, oui, physiquement, mais il les manipulait psychiquement. Il les achetait. Il paraissait très généreux. Ils Bien. sont tous habillés d'une manière très, très belle, etc. C'est Restreins comme ton s'ils focus. prenaient Res- soin, mais Restreins ton focus. ouais. Cette manipulation dont tu parles, intellectuelle, mentale, de quoi ça a l'air là maintenant encore dans le présent en termes vibrationnels sur Bastien? Loyauté. Ils sont tous, c'est comme s'ils Non, non, s'agenouillaient juste devant lui. Juste Bastien. lui, Bastien. Bastien a peur de cet homme. Bastien a une Loyauté autre également? loyauté, mais loyauté d'un fils, pas d'un sujet. Il est dégoûté par cet homme, Mais mais en même temps, lui obéit. qu'inclut cette loyauté d'un fils au père? Ce sont des naturels besoins. Ok, c'est le vide chez Bastien. Ce sont ces naturels besoins d'avoir un père. Et spécialement à l'époque, c'était important d'être légitimisé, tu sais. C'est comme si une partie de lui voulait avoir un père, une présence d'homme, comme il voyait que les autres copains en avaient un, et lui, il vivait qu'avec sa mère. Et inspire Il un peu, rêvait veux-tu? d'avoir un père. Milena, inspire. Marque un temps. Oui. Oui. Avant nous, il a eu, comme qui dirait, d'autres centres d'intérêt. Nous en avons parlé hors enregistrement. Est-ce que ces centres d'intérêt énergétiques ont modifié sa situation ésotérique, oui ou non? Non, on développait plutôt sa facilité de se plonger dans l'autre monde, mais la situation de cet homme domine absolument tout. Donc, Qu'appelles-tu la facilité de se plonger dans l'autre monde? il est capable de plonger dans l'autre monde comme nous. Il est capable de, d'avoir accès
Mais dès qu'il le fait, l'autre le gifle. Tu dois être présent ici. Donc les échappées sont restreintes. Oui, oui. Quand il dit ressentir des désincarnés, des présences autour de lui. Ce sont les habitants de ce château. On est toujours dans cette pièce, mais c'est comme si cet homme euh, mm, travaillait sur plusieurs plans. Je veux dire, le château est, est réhabité parce que lui, il a attiré aussi les servantes, etc. C'est pas seulement cette salle qui est hantée, elle est rétablie. Toute la structure? Oui, oui. Ok. Quand il parle maintenant de la présence d'une jeune enfant au visage déformé, homme blanc, à quoi a-t-il accès? À ce château. Et à Jean il a vu les gens être massacrés pendant cette bataille. Euh, Pas de pitié pour cet homme et pour ses sujets. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Je ressens à quel point ces âmes sont enfermées là-bas, sont emprisonnées là-bas, à quel Bien, point c'est pour ça. ça cause, tu sais, des pressions chez ceux qui sont incarnés. Limite ton champ d'accès à Bastien, d'accord? Inutile de se surcharger d'informations et de fréquences hors contexte. Oui. Hmm. Maintenant, une question encore. Y a-t-il une cause ésotérique à cette toute récente agression physique dont tu l'as fait les frais? Euh, Physiquement, c'est juste, tu sais, quand tu es agressé au niveau de l'âme et tu es assez sensible pour le savoir qu'au fond de toi, tu es très dominé, abusé, mais pas sexuellement, abusé psychiquement. C'est comme si le cerveau cherchait à se détendre. Oui, faites-moi agresser parce que je peux plus vivre dans cette tension. Est-ce que ça a soulagé cet état de tension intérieure? Il a moins peur. Il a survécu. Il a survécu. Ouais. Si je Ce parle qui signerait la d'anxiété, peur de la mort. Oui, vas-y. pourquoi D'anxiété de aurait-il quoi? peur de la mort? Est-ce qu'il a vu le massacre? Pour autant, il est dans cette création. Il ne revit pas ses mémoires de massacre perpétués par le père. Écoute, il est dans cette Où il a tout. création, mais il a tout. À l'intérieur, il sait Ah, qu'il est Bastien. Il doit juste prendre le visage de ce garçon. Il doit juste avoir 12 ans, mais sinon, il est absolument conscient quel est son corps, quel est son visage physique, etc. Il sait tout. ma Il question joue juste c'était, devant cet homme. bien, ma question c'était, est-ce qu'il a accès à d'autres mémoires que cette mémoire de rassemblement dans ce cercle? C'est comme s'il me chuchotait, bien sûr que j'aime, mais je peux pas me déconcentrer. Il le Il le découvre tout de capterait. suite, oui. Et alors quoi? Qu'arriverait-il? L'humilie, cet homme l'humilie souvent. En quoi le jugement de cet homme pourrait l'affecter? Ça l'affecte déjà au niveau sexuel. Il ne peut pas s'épanouir tant que lui. Pourquoi? Pourquoi ça compte encore? Le respect d'un mort par un vivant, le respect du passé, à défaut du présent. Écoute, c'est une bonne question parce que maintenant, au fond, Bastien commence à penser, mais pourquoi je veux toujours peur de cet homme? Il est plus vivant. Mais la peur, le respect, la La dominance de loyauté cette... donc.
Oui, était tellement forte pendant la vie que c'est resté en lui. Il ne comprend même pas pourquoi il suit cet homme. Dis-moi une chose. Il ne l'aimait jamais. Scanne son corps. Oui. De quoi ça a l'air, sa vie énergétique là maintenant? Écoute, il y a une grande honte et culpabilité dans la partie génitale. C'est comme si la partie génitale était couverte par certains liquides noirs. Et c'est à ça donne la force à cet homme de Une manipuler seconde. Bastien. Ce liquide dont tu parles, est-ce qu'il s'agit d'une création émotionnelle ou il s'agit d'autre chose? Il s'agit d'une création émotionnelle qui est comme euh, cet homme est connecté avec ses émotions et contamine ses émotions. C'est noir parce que cet homme le noircit. Émotionnel donc. Oui, Mhm. c'est Restons émotionnel. un C'est instant sur sensation, ceci. oui. Restons un Mhm. instant sur ceci. La honte, la culpabilité. Bien. Ouais. Est-ce que ça affecte son fonctionnement urinaire, son fonctionnement génital même? Oui, absolument. Mais quand Bastien parlait d'uriner en cachette, c'est parce que là-bas, dans cette salle, euh, il ne pouvait pas faire pipi. Et la seule personne qui faisait pipi, c'était cet homme. Elle le faisait. Je te parlais, il y a une immense cheminée, mais immense. Et cet homme fait juste lui fait pipi dans cette cheminée. Et tout est psychologiquement symbolique. C'est que moi, je peux marquer mon territoire. Vous êtes chez moi. Si, il ne le dit pas, mais les autres le sentent. Et c'est pourquoi il a des problèmes à faire pipi. Il n'est pas chez lui. Pourquoi la honte? C'est comme si l'autre savait tout de lui. Déjà dans sa puberté, qu'il a une inclination vers les hommes et déjà l'a bloqué dans cette enfance, même avant qu'il se- qu'il manifeste son homosexualité. Alors on s'arrête sur ça un instant. Ouais. Fait que Bastien précise que il attire les femmes et que lui-même est attiré par des hommes qui aiment les femmes, cette sorte de confusion, d'attraction. Parce qu'il doit jouer, je viens de te dire, parce que beaucoup de choses se passent non spontanément à travers non, Simulacre. oui, mais dans la tête, cet homme, cette paire, le formate, tu dois être normal. Et donc, inconsciemment, il attire les femmes, mais au fond, il sait qu'il aimerait avoir de relations avec les hommes. C'est Il est toute cette manipulé. création et son Oui, implication dans cette oui, création qui oui, transpire dans sa réalité physique. oui, oui. Bien, bien. Continue de scanner son corps. Tu as focalisé la région génitale. Qu'en est-il du reste du corps? Regarde. Ce qui m'attire énormément, ce sont ses pieds. C'est comme si elle était très congelée. Je veux dire, étant dans ce château, sur ce sol, euh, ils se sont, ils ne se sont pas ancrés, ils ne se sont pas sur sa place. Euh, Ses pieds sont refroidis là-bas. Ils se sont étrangers là. Ce froid dont il parlait. Oh, c'est ça, ça vient des pieds. Et Pourquoi, ça aussi, un autre symbolique, c'est d'être détaché de la mer. Oui, pourquoi ce de- froid physique se manifeste dès cette maladie dans l'adolescence? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas plus loin dans le temps? Maladie, normalement, c'est somatisation de quelque chose qu'on se rend compte inconsciemment. Mhm. Donc, c'est pourquoi les maladies déclenchent certaines choses. Petit à petit, ils se rendaient compte dans quelle situation ils se trouvent. Bien, tu inspires, tu reviens dans le présent et tu te places à l'extérieur de cette création.
Oui. Mhm. Tu prends un temps pour toi. Mhm. Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien. De quoi a l'air cette création vue de l'extérieur? D'un château. D'un château Bien, en plein splendeur. bien. Tu dis que ce seul désincarné parvient à alimenter, à entretenir cette illusion créationnelle. Pour le maintenir, il a besoin de l'énergie de vivant. C'est pourquoi Bien. parmi les désincarnés sont aussi des incarnés. Parle-moi de Bastien. Est-ce qu'il soustrait une énergie de son corps pour alimenter cette structure? C'était ma première question. Absolument, absolument. Ils ne se rendent pas compte que cette salle si bellement, tu sais, décorée, Mhm. que cette illusion, parce que ça n'existe plus physiquement, que ça beaucoup vient de sa mémoire, qu'il décore avec son énergie parce que, oui, la salle était splendide, donc il a gardé ça dans sa mémoire et aujourd'hui il rayonne cette énergie et décore cette salle, oui. La mémoire, donc. Oui, Quand j'ai posé la question plutôt s'il avait accès à ses mémoires, il a dit catégoriquement oui. Pour autant, oui. a-t-il accès à d'autres mémoires qui ont précédé cette vie-là, cette vie de fils et cette allégeance? Euh, oh, bonne question. Tout de suite, il m'envoie l'information que oui, mais je l'ai bloqué parce que cet homme était extrêmement catholique, extrêmement croyant, et selon lui, il y a une seule vie, et la vie que je peux avoir, c'est celle de son fils. Et Bien, donc, je peux pas avoir l'accès Elena, aux autres. ma place maintenant, Ouais. d'accord? Maintenant, tu vas lui dire de profiter de notre présence pour se servir de toi, non pas de lui-même, simplement de toi, pour nous donner accès à l'avant cette scène, l'avant cette rencontre avec ce père. Parce que je suis curieuse, moi, de l'avant. Avant, dans cette même vie ou avant les vies d'avant? Laisse-toi porter. Déjà, quand on est avec cette mère, il est tout content. Et quand je lui pose la question, alors si belle-mère, et pourquoi tu as choisi ce père? Et il a dit pour beauté physique, parce que c'est vrai, cet homme est absolument très beau. Quelle est sa condition ésotérique, alors qu'il partage encore son quotidien avec cette mère? Il est libre, mais c'est comme si dans ses yeux, on pouvait lire déjà son destin. C'est comme s'il savait ce qui lui arrivera. Alors pourquoi avoir choisi ce type de destin-là s'il sait déjà? Quel est le challenge? Parce que je voyais les autres ainsi. Peut-être il a le temps que je m'essaie moi-même. Explique-moi ça, veux-tu, toi? Et on a déjà dit, il avait l'accès à tout ce qui est invisible. Il voyait les gens connectés, il voyait les gens se battre avec ses démons, ses propres démons. Mhm. Et il a dit, et moi j'en ai pas. Peut-être il a le temps de m'essayer de, Confronté, de confronter, oui, cette situation, oui. il est libre d'interférence, n'est-ce pas? Oui, Il s'est incarné volontairement à cette vie, à ses deux géniteurs. oui. Et avant, qui était-il avant? Comme voyageur. C'est comme s'il n'était pas incarné sur Terre, mais sous la forme éthérée, il voyageait. Donc, il voyait beaucoup d'endroits sur Terre. Bon, oui, Sans s'être jamais incarné sur Terre? sans s'incarner pour le moment, oui. Ouais. Qu'est-ce qui anime cette âme?
Tu sais que j'aime poser cette question. Curiosité. Sa curiosité doit être libérée parce que c'est une personne qui est curieuse, qui est vivante, etc. Et tout est bloqué maintenant. Curiosité, oui. Quelle forme avait-il avant de s'incarner? C'est presque transparent, euh, mais déjà masculin. Je ressens qu'il a choisi lui-même d'être masculin. Il a les cheveux frisés, mais transparents, bien sûr. Un ADN humain. Oui, oui, absolument. Bien. Libre d'interférence alors qu'il partage ses jours avec cette mère. Comment est-ce qu'il supporte cette première incarnation, ce phénomène de compatibilité terrestre? Très, très bien. Très bien, parce que cette mère l'adore. Il adore le goût de lait. C'est comme Ambroise, on dit en français. Ambrosia. Ambroise. Oui, Ambroise. Euh, bien, 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 bien. Il a très envie d'être un humain terrestre. Maintenant, j'aimerais, sur cette ligne de temps, que nous découvrions l'origine de cette interférence, Elena. Le moment où il y a des soldats de cet homme qui arrivent dans la maison de Bastien, l'emmène par force dans le château. Et dès la première rencontre, c'est comme si cet homme, je viens de te dire, cet homme est très euh, dangereux psychiquement, Mhm. même s'il ne fait pas mal physiquement. Le premier regard, c'est comme un regard qui te transperce, qui te traverse. C'est comme s'il scannait Bastien. C'est comme s'il savait plein de choses. Donc, c'est la première fois qu'il entre en contact avec ce type d'activité ésotérique, d'activité énergétique dans le corps d'un humain, d'un Oui, autre que lui. oui. Bien. Milena, dis-moi une chose. Entre cet espace-temps et le jeune homme qu'il est en 2022, y a-t-il eu d'autres vies, oui ou non? Oui, mais toujours cet homme arrive à le prendre dans le château, oui. Oui, on avait. Un dénominateur commun à toutes ces vies. Eh bien, il décidait de mourir assez jeune, mais parce qu'il ne le supportait plus de vivre ainsi. Mais c'était pas des suicides, tu sais, des suicides, comment on dit, de ce qui se coupait le veine, ou non, rien théâtral. Pas de C'était tragédie. pas tragique. C'est de tomber malade, c'est d'avoir un accident, par exemple, mais c'est comme si c'était par sa volonté. Il veut se libérer, or, il veut vivre sa vie, mais il ne trouve pas le moyen. Et c'est pourquoi il préfère, tu sais, s'échapper ainsi que de... Oui. Est-ce qu'il y avait un quelconque épanouissement relationnel, sentimental au fil de ses vies? Non, parce que cet homme possède la partie génitale de Bastien. Bien. Milena, la vie présente. Tu Oui, resteras encore ton focus. oui. Si Mhm. je parle de migraine, il a raconté cette histoire avec cette connexion à ce minéral. Cause ésotérique, si oh non. Je le vois, je sais pas pourquoi, moi je ne sais pas, mais je te dis ce que je vois quand tu parles de migraine. Cet enfant de 12 ans, en fait, ce jeune homme, pour survivre, il est emmené quelque part par quelqu'un qui veut sauver sa vie. Et c'est je veux dire, ce château avait tunnels, de tunnels, et ils ont pris ce tunnel. Et, et il sort de ce tunnel. Il, s- il- Qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'il va mourir là-bas. Ça devrait être sorti, tu sais, c'est comme s'il sortait d'une roche et il reçoit une flèche dans la tête. Le soldat de roi l'attendait à la sortie. Et quand il tombe, il attrape certains cailloux, c'est le dernier geste. Donc euh, le migraine, c'est comme s'il n'avait pas de temps de leur dire je suis innocent, la mort injuste. Et le caillou, parce que la dernière geste c'est comme s'il voulait se maintenir avec quelque chose, mais il y avait des cailloux par terre. Dans le présent 2022. Oui, on est dans cette salle. Mhm. Mais un plan, est-ce qu'il y en a? L'énergie de cet homme, c'est l'implant. Oui ou Rien non? d'autre. L'énergie psychique de cet homme. Je dirais que ça, c'est l'implant. Ça, c'est quelque chose d'étranger, donc c'est l'implant. Quand est-ce que ça lui a été introduit? Marrant parce qu'un jour, à côté, quand cet homme faisait pipi dans la cheminée, et le petit voulait le faire, et cet homme a regardé la partie génitale de son fils, et c'est là où il s'est rendu compte que son fils sera un homosexuel. C'est là où il a introduit cette interdiction. Non, Comment tu seras normal. savait-il que depuis ses organes génitaux, il serait homosexuel? Cet homme est bizarre, Aurore. Je viens de te dire, il n'est pas devenu maître, il n'est pas devenu prince pour rien. Il, il lisait les humains. Des- il s'est préparé depuis plusieurs incarnations pour lire, même s'il croit qu'il y a une seule incarnation. Quand donc cette énergie est introduite dans son corps? Là, dans cette scène auprès de cheminée, Peux-tu me montrer comment ceci se déroule? à travers les yeux, cet homme regarde son fils, Bastien, directement dans les yeux, lui introduit à travers le regard à une force énorme, Aurore. Et spécialement quand tu sais se servir du regard. Et psychiquement, le programme. S'agit-il de cette énergie dont tu parlais dans la région génitale de Ouais, Bastien ou d'une autre? ouais, c'est celle-là. Bien, c'est ce que tu appelles l'implant ou ce ciment fréquentiel serait plus correct. Bien, Ouais. en inspirant profondément, j'aimerais maintenant que tu me dises s'il y a d'autres dissonances énergétiques dans le corps de Bastien, dans tout son corps. Dissonance, tu veux dire ce qui... Déséquilibre, trauma, nœud Oui, énergétique. j'en ai déjà parlé dans le pied. Se Mhm. sentir déraciné, arraché de son endroit euh, et de sa mère, des êtres aimés qu'il aimait. Dans la partie génitale, on a déjà parlé. Dans les épaules, il y a un poids que cet homme, et c'est aussi contaminé par cet homme. C'est comme s'il portait un grand poids. Tu es mon héritier, tu dois être parfait. C'est comme si, c'est là où il y a la grande interdiction d'être soi-même. Dans la partie génitale, c'est au niveau de relations. Et ici, dans le comportement, c'est pourquoi il joue. Il n'est pas naturel. C'est ici, c'est poids. Yeah. Ouais. Comment Et est-ce dans que la tu te tête, le sens? trauma après la mort est injuste. Comment est-ce que tu te sens? Bien, moi je me sens bien. Moi, à l'intérieur de lui, quand j'ai accès à l'intérieur de lui, je sens à quel point c'est différent que la surface, à quel point il veut vivre, à quel point il y a une force vitale en lui. Il faut qu'il la relâche. Qu'il l'exprime. Alors c'est Ouais. intéressant ce concept de force vitale puisque je m'interroge alors quand son corps physique nous partage le fait qu'il y a une sorte de refus d'incarnation, une peine même à la réincarnation pour le tout jeune homme qu'il est.
Oui, parce que ce sont des fuites pour lui. Il fuit par la mort quand l'homme le rencontre désincarné. Il fuit dans la vie. Ce sont toujours des fuites. Il fuit, c'est fatigant. Ok. Oui. Mais là, tu inspires profondément. Et voilà que j'aimerais parler avec Bastien un instant. Oui. Me permets-tu? Ouais, il dit enfin, il le veut. Ouais. Laisse-moi. Laisse-moi avec Bastien. Bastien, enfin Oui. donc. Oui, enfin. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu aurais aimé me dire directement? Juste quand il dépêche parce qu'il va se rendre compte, Non, rendre compte que, je sais pas. je n'ai nulle crainte et nulle peur, donc j'ai tout mon temps pour agir. Je me plais plutôt bien dans cet endroit et je m'interroge encore sur ce dont je t'ai interrogé plus tôt. Un vivant qui craint les morts, un vivant qui craint des incarnés. Qu'est-ce qui fait peur dans cet homme? Le, Qu'est-ce qui fait le encore peur? regard, son regard, c'est comme s'il savait tout de toi. Très bien. Alors faisons un jeu. Voilà que tu découvres tout à coup que cet homme est connecté directement à toi, comme si vous étiez liés par un cordon. C'est le cas. Ce même cordon te donne toi-même accès à toutes ces informations, mais en réalité, tu le savais déjà. Mais tu n'as jamais emprunté ce canal. Mhm. Le pouvoir qu'il a sur toi, tu l'as également sur lui. Autrement dit, en un claquement de doigts, tu serais capable d'avoir accès à ce prétendu pouvoir, son propre simulacre de personnage, mais également à l'origine de ses vulnérabilités. Ce besoin incessant qu'il a de se sentir supérieur aux autres. Ma question est, est-ce que tu te sens prêt aujourd'hui à emprunter ce chemin en sens inverse? Ne plus te laisser regarder, mais regarder à ton tour. Oui, Quoi qu'il et arrive, je suis là. tu sais quoi? Je veux lui montrer tel que je suis physiquement, avec mes cheveux noirs, et il est blanc. Voilà ton fils. Je ne le ressemble plus, absolument. C'était mon choix, notamment, de Parle-lui ne de pas tes le attirances ressembler. sexuelles. Et j'aime bien les hommes. Que tout le monde le sache, j'aime bien les hommes. Bien, souviens-toi, tu peux lire à travers ses yeux ce qu'il est, ce qu'il a été, ses propres vulnérabilités. Elles sont là à portée de main. Il ne sait pas quoi dire maintenant. Pour la première fois, il ne sait pas quoi dire. Montre-moi ce qui est dans le corps de cet homme, dans sa conscience, ce qui fait encore peur, ce qui est terrifiant. Maintenant, quand il ne sait pas quoi dire, quand il est un peu confus, je vois plein de trucs métalliques en lui. Bien, remonte encore la source de ces objets dans son corps. Appelons-les objets. De quoi s'agit-il? Il a un maître. Bien, il a un maître. N'est-ce pas Ouais, intéressant? ouais. Et ce maître, c'était Intéressant. un grand dragon. Et c'est ce dragon qui lui passe les informations sur les humains. Qu'est-ce Et que utilisait dragon, ses yeux. Bastien? Moi, j'appelais ça avant les démons des humains. Tu les connaissais Mais déjà. je les voyais, oui, auprès des humains. Mais toi, tu les appelles différemment, comme les Bien, parasites. c'est même, parfois je les appelle démons également. C'est Ouais. même démons que toi-même, tu as décidé de rencontrer, auxquels tu as décidé de te confronter. Tu te souviens de ce challenge que tu t'étais fixé? Eh bien, le voilà. Oui, et maintenant je vois qu'est-ce que c'était puissant sur moi.
Oui, je me La rends compte question est, maintenant. est-ce que ça l'est toujours en cet instant? Qu'ont-ils de plus que toi? Non, leur manipulation était forte sur moi. Elle Ça, durait longtemps, mais ils ne sont pas plus puissants. Ils ne peuvent pas être plus puissants parce que moi, je veux vivre, je veux être moi. alors voilà ce que tu vas faire. Parce que tu chuchotes presque, je veux vivre et je veux être moi. J'aimerais que tu t'adresses à cette assemblée et pourquoi pas à cette création et à tout ce qui existe et vibre en dehors de cette création. Je veux vivre et être moi. Et pourquoi pas, je suis moi. Tu t'adresses à l'univers entier. Je suis moi. Puis tu vas te lever de cette Je table. suis debout. Il y a cette cheminée, n'est-ce pas? Oui, Eh bien, ouais, je sais ce que tu veux me proposer. Moi aussi, j'ai envie de faire pipi là-bas. montre-leur. Oui, je fais pipi et j'éteins le feu. Pour moi, c'est terminé. Bien, à travers cette symbolique créationnelle, tu vas libérer ta partie génitale, tes organes génitaux, tout ce qui se passe au niveau urinaire. Tu vas libérer toute cette partie de ton corps dans cette cheminée, t'en défaire complètement. Tu vas tout laisser là. Oui, ça y est, c'est libéré. Bien, retourne vers ce père, les yeux dans les yeux à nouveau. Il est devenu vieux, petit, et comme ça. Sais-tu pourquoi? Parce que je ne suis plus son sujet. Parce que tu as cessé de l'alimenter. Oui, Bravo. Maintenant, un peu de centrage, un peu d'ancrage. Parce qu'il y a ce corps physique, trop longtemps ignoré. Il est temps de te réapproprier pleinement de ce corps physique, n'est-ce pas? oui. J'ai jamais cessé d'aimer mon corps et ma réalité. Je ne pouvais juste m'alimenter ouvertement. Parce que cet homme le voyait tout de suite, le détectait tout de suite. Laisse-moi avec Milena. Milena, Mhm. déconnecte. Oui. Scanne son corps. Il enlève le trauma de la tête. C'est la dernière chose. Ses pieds, Non, ses pieds ont retrouvé la chaleur. Il sait où est sa place dans sa vie, dans sa réalité physique. Et il s'ancrera facilement. sait-il de quelconque façon autoprogrammé, de façon néfaste, tu sais à quoi je fais référence? Euh, oui, il y a une programmation que j'ai vue dès le début. Il porte un t-shirt noir et pourtant il est fait pour porter de choses en couleur, mais il ne le faisait pas parce que dans cette réalité juxtaposée, ils étaient, tu sais, habillés d'une manière très, très belle avec de broderies, etc. Mais mais il se dit, c'est pas grave, même si mon père, mon ex-père, cet homme s'habille ainsi, moi je peux m'habiller autant que je veux. Je ne suis pas obligée de m'opposer à lui Quelle et de apparence choisir. a-t-il? Euh, Adolescent? Adulte? Bastien, non, 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 il est absolument lui, comme lui. C'est ce qu'il voulait montrer à cet homme. Je ne te ressemble plus, mon vieux. Mhm. Demande-lui et maintenant quoi? Maintenant que ceci est dit. Il
il permet à sa partie émotionnelle de faire son travail, d'être Ça vient spontanément, sensitive, oui, c'est mieux encore. d'être spontané, d'être pas transparent, mais lisible pour les humains. Oui. Mhm. Sommes-nous toujours dans ce décor fastueux? Non, il est dans son corps. En fait, c'est comme si c'était loin, mais parce qu'on n'a pas encore terminé le travail. C'est comme s'il maintenait cette salle juste pour nous, pour notre travail, mais lui, il n'a plus besoin de ça. Qu'il ne s'encombre pas avec nous. Loin, c'est déjà trop près. Déconnecté complètement de la création de l'autre. Déconnecté de tout et de tous, Milena. Au niveau visuel, c'est comme si c'était les cendres, comme le cendre qui se sent, tu sais, s'envoler. Mais il a fait quelque chose sonore. C'est quand les grandes pierres tombent, c'est que le château est rasé. Mhm. Quand toute cette création et tous ceux qui œuvraient auront disparu, dis-le. Il a envoyé les informations, ce qu'il a fait à tous ces gens qui en étaient Je m'en doutais. emprisonnés là-bas. Je m'en doutais. Ah oui, C'est pour ça que je n'ai rien dit. oui. Et tout a disparu. Inspire profondément et puis parle-moi en visuel de sa condition à l'instant où on se parle. Il est beaucoup plus sûr de lui-même, mais cette fois-ci, ce n'est pas inventé par la tête, mais ça vient de sa... non, c'est qu'il est complet. Sa complétude. Oui, qu'il est soi-même, qu'il peut être soi-même. Mhm. Il a beaucoup d'énergie pour continuer, pour se reconnaître dans ce corps. Euh, ouais, je le vois parmi les autres. Oui, Une il est, projection dans le futur avec cette condition présente. il est très créatif. Il est très, tu sais, la personne qui est très gaie, qui est très, qui a envie toujours de faire des blagues, etc. De- En jouet. oui, oui. Lui parmi les siens. Non, si, lui parmi les siens. Le sien, ça veut dire parce que juste avant, j'ai vu qu'il va monter un groupe de gens avec qui ils vont, je sais pas, voyager, tu sais, se rencontrer, etc. Et c'est, euh, comment on dit en français, son troupeau. Sa meute. Oui. OK. Lui, dans cette matrice, est tout son système de stimulation. Tout d'abord, c'est quand tu as prononcé ces mots comme s'il y avait une opposition dans aucune matrice et ré- il ne répond aux stimulations des autres. Bien. Ça veut dire qu'il est plus résistant, hermétique, Au centré. niveau subtil, absolument. Bien. Absolument. Il sait très bien qu'il a besoin de lui et que de lui au niveau subtil. Personne d'autre. Ce lien ambigu qu'il entretenait avec l'invisible et le visible. Qu'en De est-il? nouveau, il réagit quand tu dis ambigu. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je peux voir quand j'ai besoin de voir. Il n'a pas peur, pas du tout. Bien. Est-ce qu'il souhaite communiquer avec son corps physique avant que nous ne le laissions, Milena? Non, mais il veut faire ça. On C'est va comme croire que s'il ça avait nous est un adressé. flirt, on dit. Flirt Flirt avec avec soi-même. soi-même. Bien. On rentre. Lui Mhm. dans son espace, toi dans le tien, Milena.
Oui. Prête? Mmh. Bien déconnecter à ton tour, pleinement, complètement de tout et de tous. Déconnecter. Pas lien comme l'ancrage dans ton corps. Et la création de la fréquence parfaite, idéale, pour ramener ton corps doucement mais sûrement au présent. Tu soutiens cette régénération créationnelle, vibrationnelle, à chacun des battements de ton cœur. Et à mesure que tu respires, tu te sens de mieux en mieux, vraiment mieux. À deux, réappropriation du corps physique, cet ancrage encore. Ancrage est équilibre dans tout ton corps, tout ton corps. Et à trois, retour plein dans le présent Oui, je suis là. millénaire. Oui. Mmh. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, merci. Bastien, à toi. Vous m'entendez? Oui, OK. Bah, ça va. émotionnellement, ça va? Oui, ça va. Comment as-tu vécu cette session? Bah, bien. J'étais Mmh. un peu agité, j'ai eu un peu d'anxiété parce que j'avais un peu de mal à respirer pleinement, quoi. Bon, je suis allé aux toilettes parce que j'en pouvais plus. Mmh. Mais sinon ça va, ça s'est bien passé. OK. Est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient la session privée? On peut publier. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Bien, bravo. Mmh. Bastien, je te garde 1 minute en ligne avec nous. Oui. Nous attendrons des nouvelles. OK. Nickel. Merci. Reste en ligne. Oui. À toi. Mmh.